Mesdames, messieurs, j'ai envie de vous dire, enfin, on a le teasing de quelque chose. Enfin, surtout, on avait souvent des teasings, mais maintenant, on a un teasing du vrai méchant. On ne sait pas qui c'est, mais on va en parler dans cette critique, justement. Je vais vous donner mon point de vue sur cet épisode-là. Est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas apprécié? Bah écoutez, on est là pour ça. En commentaire, tu me dis, toi, eh bien, un petit peu ton avis sur cet épisode-là. Tu me dis également si tu as aimé, si tu as pas aimé. Et surtout, où t'en es dans cette série-là, selon toi. On est parti pour le générique. Bon, alors, en vrai de vrai, je vais pas dire que l'épisode n'est pas bon. En fait, avec She-Hulk, moi j'ai ce truc de... Au début, j'ai vraiment bien apprécié la série, comme beaucoup. Maintenant, je suis beaucoup plus nuancé que certains. Je vais pas dire que certains épisodes sont nuls à chier ou qui sont vraiment mauvais. Plus, j'ai l'impression que... Et alors moi je l'avais pas ressenti pour cette série, d'autres oui, mais là pour le coup on est un peu dans un creux. Alors ce qui est vraiment cool dans la série She-Hulk, on le voit, c'est que vraiment on explore la vie de She-Hulk, on est sur son origin story en tant qu'humaine, en tant que personne, et globalement She-Hulk c'est la série la plus humaine qu'on ait eue, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on va aussi loin dans les liens du personnage, dans son caractère, dans ses amitiés, dans ses relations. Voilà, c'est le premier personnage où on découvre tout ça, le fait qu'elle souhaite se trouver un copain, le fait qu'elle souhaite se poser avec quelqu'un, le fait qu'elle ait des amis qui soient exécrables, ses parents, son cousin. On voit vraiment tout ce côté familial, et ça je trouve que c'est plutôt intéressant parce que bah on l'a jamais eu, donc sur ça je trouve ça trop cool. Maintenant c'est vrai que bah c'est ce qui fait que la série peut-être manque un petit peu d'entrain, là où l'épisode 5 c'est pour tout, certainement celui qui en avait le moins en tout cas. Mais voilà, c'est vrai qu'on est sur du manque d'entrain. On a 9 épisodes, donc tant mieux. Maintenant, peut-être qu'il aurait mieux fait avoir 6 épisodes, peut-être plus longs, qui permettent un développement plus conséquent. Je sais pas comment expliquer, mais selon moi, là on est sur un peu le creux de la série. C'est-à-dire qu'ils ont voulu faire 9 épisodes, ok, très bien. Maintenant, faire autant pour mettre aussi peu d'action là-dedans, je sais pas si c'est vraiment utile. C'est surtout ça que je voulais dire. Maintenant, voilà, les épisodes restent cool, enfin selon moi j'apprécie les épisodes. Maintenant je suis pas en mode waouh c'est insane, c'est incroyable. Les épisodes restent cool, celui-là est bien sûr cool, j'ai apprécié. Et je trouve que c'est le premier épisode où en tout cas on a le teasing du vrai méchant. Alors on l'avait eu dans l'épisode 2 ou 3, je ne sais plus. Disons que c'est la suite avec l'épisode 2 ou 3, du fait de savoir que les gens qui voulaient récupérer le sang de Jennifer Walters, eh bien il y a un intérêt derrière et que on va petit à petit arriver à. Sauf que pour moi, le prochain épisode, c'est le 7ème. Et je trouve que c'est compliqué d'arriver au 7ème et de découvrir la vraie menace vraiment qu'à la fin. C'est peut-être un peu tard pour moi. Quoique, en vrai, je sais pas vraiment. Soit c'est trop tard et ok, mais bon, on fera avec. Soit au final, bah, ça permet de découvrir She-Hulk et que ce soit pas que de la baston. Techniquement, ça peut être ça aussi. C'est vrai qu'on a pas mal... En fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que la série She-Hulk, c'est une série qui se charge d'affaires juridiques. Et ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, c'est que bah en fait finalement on n'est pas là seulement pour voir de la grosse castagne, de voir des ennemis à Hulk, enfin tout ça, on n'est pas seulement là pour ça. Donc c'est à prendre vraiment en compte pour le coup, parce que ben voilà, il faut se dire qu'il n'y aura pas que de ça, il n'y aura pas que de la baston, il n'y aura pas des ennemis à tout bout de champ, et je trouve ça aussi intéressant, donc c'est pour ça que je suis assez mitigé, parce que dans un sens, bah qu'on ait à la fin ce réel méchant, mais globalement, en vrai dans les séries Marvel, le reveal du grand méchant, ça arrive souvent à la fin. Dans WandaVision par exemple, série de 9 épisodes aussi, bien Agatha Harkness, elle arrive littéralement à la fin de la série. Elle arrive, je crois, alors elle est là au début, maintenant, bah, elle n'était pas méchante à ce moment-là, donc on la voit certainement devenir réellement méchante, je crois à l'épisode 7 ou fin de 6, je crois que c'est ça à peu près. Donc globalement, on est dans les temps. Pareil pour Miss Marvel, je crois que Miss Marvel est réel méchant. Après, il y a que 6 épisodes, mais je crois pas qu'ils soient là. Alors, ils sont présents plus ou moins, mais ils sont pas réellement méchants, quoique ça va assez vite, Miss Marvel. Mais faut prendre plus des exemples de 9 épisodes, parce que c'est là où c'est le plus long. Donc, en prenant l'exemple de WandaVision, c'est relativement la même chose. On développe vraiment personnellement le personnage, surtout qu'on ne le connaît pas du tout. Et en vrai, ça me déplaît pas tant que ça. Pour moi, c'est peut-être juste que ça manque un peu d'impact. J'ai envie de dire plutôt d'impact que d'histoire ou de choses comme ça. Parce qu'en soi, j'aime beaucoup le fait qu'on ait en parallèle toujours le côté juridique, même quand Jennifer Walters n'est pas là. On voit que là, elle est au mariage, et bah finalement, les gens s'occupent de notre cher Monsieur Immortal. Pareil, ça c'est un truc que j'aimerais souligner. Pour moi, je trouve ça trop cool qu'on ait des personnages
issus des comics, qui ont des pouvoirs, qui ont une importance dans les comics, qui sont là dans la série sans grande importance, seulement juste pour une affaire juridique. Je trouve que c'est cool de montrer qu'il y a aussi des héros qui sont dans la sauce et qui ont besoin d'un avocat, sans pour autant qu'ils aient un gros intérêt ou un gros rôle dans la série ou par la suite du MCU. Pour moi, t'es pas obligé de mettre que de ça, parce que pour le moment, on a eu l'histoire du coup de Jennifer Walters elle-même, on a eu l'histoire de Monsieur Immortal, et on a eu l'histoire de l'Abomination. Pour le moment, on a 3 personnages qui ont eu des histoires concrètes. Dites-moi si j'en oublie un, mais je crois qu'on est sur les 3 gros persos des affaires qu'on a eu. Je pense qu'on va avoir d'autres affaires par la suite. Globalement, on est à une histoire tous les 2 épisodes. Là, pour le coup, pour Monsieur Immortal, je pense que ça va plus ou moins s'arrêter là. Il n'y aura pas de procès. Donc, globalement, 7, 8, 9, on devrait avoir minimum une autre histoire. En vrai, c'est ce que je pense. Surtout que je ne sais pas l'épisode du 7. Est-ce qu'on va rester au mariage? Est-ce qu'on va avoir une partie au mariage, une partie de retour dans sa vie? J'avoue que je sais pas vraiment. À voir, après le mariage n'a l'air pas trop fini. Peut-être qu'on va avoir une éclipse. J'avoue que je sais pas sur ça. Mais en vrai, voilà, pourquoi pas. Aussi, on va parler de Titania. Parce que Titania, bah, c'est un peu sa grande arrivée dans le truc. Disons que c'est la première fois qu'on la voit réellement. Avec un grand intérêt, une vraie baston et tout. Mais en fait, j'aime bien le personnage de Titania. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo qui est vraiment Titania. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Ça vous explique globalement l'origine story de Titania, qui elle est, etc. Ça peut être intéressant. Pour le coup, on n'a pas vraiment l'air d'être dans la même vibe dans la série. Ce qui peut poser un peu problème en vérité, parce que bah, je trouve qu'elle est pas ouf en vrai dans la série. C'est peut-être ce qui est un peu dommage. Alors, d'aspect, elle est arrogante et tout. Ça, oui, pourquoi pas, et c'est cool. En revanche, le truc du... Bah en fait elle est pas forte, enfin elle est un peu ridicule, elle se fait prendre 2 patates et elle est KO, elle a perdu toute sa dentition. Donc le fait qu'elle ait des facettes et tout, je m'en branle parce qu'en fait ça colle à l'idée du personnage très influenceur, très arnaqueur. En plus on est à fond là-dedans actuellement, mais je trouve que c'est peut-être pas non plus... bah elle manque un peu de puissance, enfin selon moi elle manque un peu de puissance. J'ai envie de dire, parce que quand ils se battent, le combat est cool. Pour le coup, je trouve qu'il est plutôt bien tourné, le combat. Je vois pas de... En fait, surtout les effets spéciaux, je m'y suis fait, donc ça me pose pas de problème. Maintenant, je trouve que le combat est plutôt cool, assez court, mais cool. Et en vrai, bah, ça va, mais c'est vrai que l'issue du combat, c'est là peut-être j'en suis pas super fan. Voilà, après, c'est mon avis, bien sûr. Mais la robe rose sur She-Hulk, c'est immonde par contre. Vraiment, fallait pas faire ça. Ils l'ont fait, mais fallait pas. Fallait pas vraiment. Donc bon. On n'a pas encore vu sa tenue de combat. Je pense qu'on la verra à la fin. C'est un petit peu comme dans les séries, un peu avec les nouveaux costumes. Globalement, les nouveaux costumes, on les voit à la fin. Hein, finalement, Miss Marvel, on voit son nouveau costume à la fin. Pour Wanda, pardon, on voit son costume à la fin, son nouveau costume. On voit globalement, voilà, les nouveaux costumes, on les voit à la fin, histoire de teasing l'après. She-Hulk, c'est sûr qu'on va la revoir bien évidemment après, et elle aura son fameux costume. Enfin, en tout cas, c'est ce dont je pense, et j'en suis quasi sûr hein, pour le coup. Donc voilà, Titania, un peu déçu du personnage pour le coup, pour le moment. Après, peut-être qu'on va la revoir. Aussi, l'épisode nous montre plus ou moins que, eh bien, cette partie-là, donc le grand méchant de la série, le grand Manitou qui se cache derrière, n'est pas lié à Titania. En fait, ça montre plus ou moins ça parce qu'on voit des chimistes, on voit des gens vraiment pour le coup assez expérimentés. Là où pour le coup, Titania elle a juste la haine parce qu'elle veut pas que She-Hulk lui vole la vedette. En vrai, techniquement, c'est ça. C'est pour ça qu'elle l'en veut à She-Hulk parce qu'elle a pas envie qu'elle lui vole la vedette. Techniquement, c'est un peu une rancœur l'une envers l'autre pour pas grand-chose. Donc voilà, en vrai, on comprend que c'est pas la même. Maintenant on est sur un gros teasing de fin d'épisode et c'est là où je dis enfin parce que enfin on voit un petit peu le vrai méchant de la série. En tout cas on voit pas vraiment, on sait pas vraiment qui c'est, alors on peut théoriser là-dessus, surtout qu'on a un prénom, enfin en tout cas on a un hashtag qui pourrait nous dire que. Maintenant honnêtement pour moi... Hulking, alors Hulking dans les comics, pour ceux qui ne savent pas, c'est un personnage. Alors c'est, je crois, le fils de la reine Skrull et de quelqu'un d'autre, mais je ne sais, d'un Kree, de Marvel, de Captain Marvel, le Kree, le premier Captain Marvel. Enfin, et on ne l'a pas vu dans le MCU, mais à la base il y a un homme Captain Marvel, M-A-R, tiré du 6, V-E-2-L, Marvel, le Captain Marvel, l'homme, c'est un peu le premier Captain Marvel, et au final, pour le coup... Ben, en fait, on a ni l'un et ni l'autre. Alors, la Reine Skrull, oui, elle va arriver dans Secret Invasion. En vrai, ça pourrait teaser Secret Invasion pour le coup, parce que Hulking, c'est l'enfant des deux. Donc, en vrai, pourquoi pas maintenant? Je ne comprendrais pas pourquoi Hulking serait méchant et en voudrait
à She-Hulk. Alors à moins qu'il y ait un gros passif dans les comics, moi pour le coup je l'ai pas, mais il me semble pas, je crois que Hulking en plus, il n'obtient pas de pouvoir en rapport avec Hulk. Il ressemble d'apparence, oui, parce que c'est un Skrull, il est vert et tout, et que c'est un mix entre un Skrull et un Kree. Mais en revanche, il n'est pas du tout. Alors il est métamorphe, il peut changer de visage et tout, donc pourquoi pas, peut-être qu'il aime l'apparence de Hulk. Donc concernant Hulking, ouais, ça m'étonnerait parce que pour moi il est pas le... Enfin, il a pas vraiment de lien néfaste avec She-Hulk, en tout cas pas de ce que je sache. Peut-être que je me trompe, s'il y a des fins connaisseurs de Hulking, dites-le moi. Maintenant, c'est vrai que premier abord, je ne crois pas que ce soit un réel méchant de Hulk. Enfin, il me semble pas. Maintenant, je peux me tromper, comme je le dis. Mais voilà, on découvre petit à petit le fait qu'il y a un réel méchant derrière. On voit que les gens veulent tuer She-Hulk carrément. Pour moi, c'est vraiment pas lié à Titania. Pour moi, c'est réellement autre chose. On le voit là, c'est beaucoup trop sophistiqué, beaucoup trop intelligent pour le personnage de Titania. On l'a découvert. Alors, c'est vrai qu'il se fait passer pour le pseudo de Hulking. En soi, ça peut être juste un teasing, ou alors juste, ça peut carrément être une histoire différente. En tout cas, un background, une origin story différente de ce que l'on a pu avoir avec justement lui dans les comics. Parce qu'en vrai, on peut avoir une adaptation différente, c'est pas un problème, avec le fait qu'il devienne ce qu'il est et qu'il porte son nom de Hulk King. En rapport avec Hulk, du coup avec du sang de Hulk ou un truc comme ça, pourquoi pas, en vrai ça peut être différent. D'ailleurs c'est vrai, une vraie question, j'avoue que le personnage je le connais peut-être pas assez, mais pourquoi il s'appelle Hulk? Parce qu'en vérité il n'y a pas de lien, en vrai peut-être qu'il y en a un et juste j'ai pas fait gaffe, du coup voilà, mais il me semble vraiment que c'est le fils de Captain Marvel, et l'homme, et de la reine Skrull. En gros c'est un mélange entre un Skrull et un Kree. Je crois que c'est ça. Maintenant, peut-être que je me trompe et je vous l'ai dit, voilà, s'il y a des fins connaisseurs de comics, dites-le moi. Maintenant, peut-être qu'il y a un gros lien que je ne vois pas, malheureusement. Peut-être qu'avec des recherches approfondies, je l'aurai. Mais du coup, peut-être qu'on fera une petite vidéo théorie demain, qui sortira demain à 18h, vu que j'aurai le temps de chercher un petit peu tout ça et que je saurai finalement d'où il vient. On a voilà la réponse à notre question, qu'il y a bien quelqu'un qui avait besoin et qui en tout cas a envie du sang de She-Hulk pour devenir peut-être un Hulk. Voilà, en vrai ça collerait avec le Hulking en soi. Peut-être que c'est un pseudo histoire de dire, mais c'est peut-être un teasing aussi pour le personnage, parce que le personnage qui devient un Young Avengers à la base, donc ça veut dire qu'il est gentil. En fait c'est surtout ça, c'est qu'il est gentil, mais du coup il serait méchant en faisant un acte méchant, et c'est ça que j'arriverai pas trop à comprendre. Après ça peut être expliqué, tout n'est pas pareil que les comics, donc pourquoi pas, après à voir. Surtout qu'on a un programme Young Avengers qui devrait peut-être arriver, alors c'est rien d'officiel, c'est que de la rumeur, mais du Young Avengers on devrait peut-être en avoir. Surtout qu'on a eu pas mal de personnages teasés liés aux Young Avengers, donc en vrai pourquoi pas. Maintenant j'ai envie de dire, c'est à voir. Écoutez, globalement je pense avoir un petit peu donné mon avis sur tout l'épisode. J'ai bien aimé en vrai l'épisode parce que on a enfin ce petit teasing de épisode 7, 8, 9, ça va bouger, on va vraiment avoir le vrai méchant, on va plus ou moins voir le visage. Le teasing qu'on a eu à la fin de l'épisode 6 avec Daredevil, malheureusement on n'a pas de suite pour le moment, ce qui est peut-être un peu dommage je trouve. Maintenant, écoutez, c'est pas grave, on a eu un autre teasing qui permet de, par contre les épisodes 7, 8, 9 je pense qu'ils vont être assez rythmés, qu'ils vont être assez enchaînés. Peut-être pas le 7 parce que on va avoir peut-être la suite du mariage, je sais pas vraiment comment ça va se terminer. Maintenant, 8, 9, je pense que c'est les épisodes finaux, et à chaque fois les épisodes finaux c'est assez bourrin et assez grandiose j'ai envie de dire. Donc en vrai on va voir ce que ça va donner, mais pour moi ça va être assez vite et assez enchaîné les 3 prochains épisodes. Surtout que en plus ça va être la dernière série, donc ça va teaser quelque chose peut-être sur Secret Invasion, donc Hulking ça serait pas bête du tout. Maintenant à voir, on a aussi le fait que Hulk il soit ailleurs et qu'il ne réponde pas, donc il est vraiment occupé sur une autre affaire, une autre histoire pendant des mois. À voir en vrai, ça peut teaser quelque chose de plutôt cool. Maintenant je pense que ça va nous teaser soit à la fin, soit je sais pas. Mais en tout cas j'espère réellement qu'on aura une vraie scène post-générique qui tease réellement quelque chose. Que ça tease pourquoi pas la suite des aventures de Hulk. Pourquoi pas que ça tease, je sais pas, Captain America 4. Je ne sais pas. Pour moi il y a possibilité qu'un méchant, genre le leader par exemple. Parce qu'en fait ça collerait un petit peu bien au leader Samuel Stern que l'on voit dans l'Incroyable Hulk. Parce qu'en fait ce personnage là, il est en mode... il utilise un pseudo, Mr. Blue, pour communiquer avec Mr. Green qui est donc Hulk, pour pas se faire démasquer, etc. En vrai, ça collerait encore avec le fait que déjà il ait la haine contre Hulk, parce que il est devenu un Hulk aussi, enfin un Hulk bien différent, mais du coup il est devenu ça alors qu'il ne voulait peut-être pas le devenir au final, et du coup il peut avoir la haine contre Hulk. Et du coup il se venge sur She-Hulk, pourquoi pas aussi. Et peut-être qu'aussi il a besoin de sang de Hulk pour pouvoir soit terminer cette transformation, parce que c'est l'un des seuls qui a réellement très bien manipulé le sang de Hulk. Donc peut-être qu'il a pas assez de sang en lui pour devenir le leader réellement. Peut-être que... il y a plein de théories possibles, mais je trouve que le leader ça collerait plutôt bien à l'image qu'il en est. Il utiliserait un nouveau pseudo pour
du coup hulking pour pouvoir avoir un petit peu de sang pour se soigner, ou alors peut-être pour avoir plus de pouvoir, je sais pas vraiment, pour finir sa transformation simplement. Voilà, écoutez, c'est une idée que j'ai aimée, mais pour moi, She-Hulk va teaser quelque chose pour la suite. Secret Invasion, Captain America 4 ou un projet autour de Hulk, et je pense que ça va teaser quelque chose. Écoutez, je pense avoir fait le tour de mon avis là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous votre avis sur l'épisode et globalement sur la série. Vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et puis activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.